Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et vous, comment allez-vous? J'ai une canalisation urgente pour vous. Il fallait absolument que je me pose et vous propose de partager ce ressenti quant à quant à ce que vous pouvez ressentir intérieurement en vous et à ce que vous pouvez constater autour de vous. Effectivement, il y a urgence parce qu'il y a perte totale de repères. Donc ça va toucher tous les artisans de lumière, mais c'est de plus en plus et c'est de plus en plus accru. On le ressent de plus en plus depuis le 21 janvier de cette année 2023. Donc je me propose donc ici, dans cette capsule, sous forme de chronique, voir un petit peu pourquoi vous pouvez vous ressentir complètement désaligné et ce que vous pouvez en attendre. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Si vous souhaitez échanger des commentaires entre vous, de vos expériences, les commentaires sur cette chaîne sont faits pour ça. Quant à moi, je vais laisser aller la canalisation parce que les choses sont puissantes et ça fait déjà quelques temps que ça monte en puissance. Une impression de perte de repère, une impression presque, j'ai envie de vous dire, d'effondrement. Effondrement de vos repères, effondrement de vos bases. Vous sentez que tout bouge autour de vous, vous sentez que vous êtes en reconstruction et en même temps que vous n'avez pas une vue d'ensemble totale, voire pas de vue d'ensemble du tout. C'est un constat que je fais depuis quelque temps auprès de mes consultants en consultation privée, dans quasi toutes mes consultations privées. Et c'est une chose que la source m'envoie de façon récurrente. Donc, essayez de comprendre pourquoi. Je vous avais posté il y a quelques mois maintenant de cela, une capsule quant à la scission des deux mondes, ce que la source m'envoie toujours et ce que je vous retransmets verbalement par « nous sommes dans deux mondes en un ». Le monde que nous avons connu jusqu'au 27 août 2022, date de cette nouvelle lune qui a créé la scission donc des deux mondes en un. Donc les repères que nous avions jusque-là, bien bon nombre d'êtres vivants sur cette terre, l'immense majorité, espèrent toujours conserver ces repères même si ça se déstabilise de plus en plus. Et puis il y a les artisans de lumière qui ont senti vraiment cet enclenchement de ce nouveau mode de fonctionnement, mais pour lequel nous n'avons pas le mode d'emploi. Donc bien vous avez cette impression de ne plus pouvoir revenir en arrière, ou en tout cas sur des bases que vous connaissiez, quand bien même pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, effectivement, je peux retourner au restaurant, je peux retourner au cinéma, je peux refaire des activités que je faisais antérieurement, la salle de sport, etc. Vous ressentez que ça ne sont plus les mêmes vibrations dans lesquelles vous évoluez, quand bien même vous êtes amené à faire des choses que vous faisiez antérieurement et que on n'a pas pu faire pendant quelque temps. Il y a vraiment un changement. Par contre, les gens autour de vous, l'immense majorité, va tenter de retrouver ses repères. Vous, en fait, le fait de renouer avec ces activités, entre guillemets, antérieures, c'est pour vous conforter dans l'idée que ça ne vous correspond plus. Et vous avez besoin de trouver de nouveaux modes de fonctionnement. Le souci, c'est qu'il n'y a pas, bien sûr, que les activités. Il y a toute votre vie qui est déstabilisée. Il y a ce besoin de sentir que sentimentalement, vous êtes stable, amicalement, vous êtes stable, relationnellement, vous êtes stable, professionnellement, vous êtes stable, et finalement, il n'y a rien de stable. Oui, logique. Pour bon nombre d'entre vous, la stabilité la plus évidente serait familiale, et encore, mais enfin, il y a de nouveaux repères qui se sont mis en place et vous commencez à trouver vos nouveaux modes de fonctionnement au fur et à mesure, et en poussant un petit peu le brouillard pour voir un petit peu ce vers quoi vous allez familialement parlant. Et puis le domaine amical.
Bon nombre d'entre vous commencent à sentir que, amicalement parlant, ils se posent sur des relations beaucoup plus stables qu'antérieurement. C'est tip top, c'est génial, mais il y a tout le reste à côté. Oui, nous sommes en pleine restructuration, en plein changement. Et c'est vrai que les changements sont bien là. Il y a un effondrement de l'ancien monde. On ne vous en compte pas, vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes plus dupe. Et vous ne l'avez pour bon nombre d'entre vous jamais été, en quelque sorte. Mais par contre, c'est à vous de mettre les premières pierres, les premières bases de ces nouveaux modes de fonctionnement pour vous, certes, pour votre entourage direct, amical, familial, mais aussi sentant que vous faites partie de cet égrégore de lumière pour faire partie du tout lumineux et créer de nouveaux modes de fonctionnement, un nouveau paradigme finalement. Et puis autour de vous, ça continue à se déstructurer, à s'effondrer. Ouais. Il y a vraiment ce côté... les anciennes bases, je ne voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais la source est en train de m'envoyer les bases qui s'effondrent de l'ancien monde. Tremblement de terre, séisme, etc. Bien sûr que tout cela participe au changement. Et en même temps, exode, ça fait un long moment que la source nous envoyait des exodes en nombre, bien sûr, ça commence à se positionner. Entendez, et tout un chacun qui allait entendre cette vidéo, ne pensez pas, bon, je vais être en exil. Non, je dirais changement de base, changement de racines, changement d'environnement, que ce soit pour déménager, vous, pour aller dans l'endroit qui vous conviendra géographiquement, ou des gens autour de vous qui déménagent parce que vous avez déjà mis les bases de votre nouvelle vie dans l'endroit qui vous est destiné et prédestiné, vous sentez que tout est en mouvement et tout bouge et c'est ok. Mais c'est sûr que ça en passe par nouveaux modes d'alimentation, nouveaux modes relationnels, nouveaux modes d'élévation pour aller vers la lumière. Vous sentez de plus en plus que vous fonctionnez avec une énergie qui vous porte de plus en plus vers l'unicité, l'amour inconditionnel. Je pèse mes mots. L'amour inconditionnel, c'est l'amour sans condition. Pas par rapport à votre autre si vous êtes dans une relation sacrée, par rapport à tout un chacun. C'est ce qu'on va appeler aller vers son bonheur. Tant que vous n'êtes pas dans cette logique d'amour inconditionnel, vous allez chercher, aller à tâtons vers cette unicité en vous. Équilibre féminin-masculin en vous pour justement ensuite pouvoir être définitivement dans cet amour inconditionnel. Ne vous en laissez pas compter par l'extérieur. Sentez que au fur et à mesure, à chaque jour suffit sa peine, j'aurais tendance à vous dire, puisque la source est en train de m'envoyer. Vous avez un chemin prédestiné. Ne passez pas à côté, bien évidemment. Et quand vous sentez que les choses sont en train de bouger, ça signifie pour vous qu'il est peut-être temps de prendre des décisions. Ça ne va pas venir d'un claquement de doigts. Allez, je n'ai rien à faire, tout est devant. Bien sûr que vous avez à agir pour vous, pour votre entourage direct, pour votre famille, pour vos amis, pour vos proches, etc. En ne laissant pas passer des opportunités. Mais votre chemin est limpide si vous voulez qu'il le soit quelque part. Soyez toujours le plus possible, en tout cas dans la positive attitude. Ne vous laissez pas impacter par des déstabilisations autour, que ce soit amicales, relationnelles, sentimentales, parce que quand on est aussi dans une relation sacrée et qu'elle n'est pas totalement aboutie, voire que vous êtes en première partie de parcours, bien évidemment que on recherche ses repères. Mais tout le monde aujourd'hui, tous les artisans de lumière ont à connaître cette déstructuration pour aller vers son unicité, pour aller vers sa lumière. Ressentez que plus vous allez être positif, plus vous allez rayonner, plus vous allez vous équilibrer féminin, masculin en vous, plus vous allez sentir combien autour de vous c'est lumineux, parce que le positif engendrant le positif, le contraire est vrai aussi, mais on ne va pas vibrer le négatif. Le positif engendrant le positif, bien vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, en étant rayonnant, rayonnante,
les gens commenceront à rayonner beaucoup plus leur lumière. Les oiseaux de mauvais augure, on les écarte. Je ressens vraiment cette positivité grandir et le sombre qui n'arrive plus à attirer de la lumière à lui. Parfait, c'est ok. Ressentez de plus en plus que vous êtes entouré de personnes qui vibrent comme vous, que vous les ayez en contact direct ou non, ressentez cet égrégore de lumière auquel vous appartenez et dans lequel vous évoluez, et ressentez combien le sombre ne vous impacte plus. Poussez d'un revers de main les personnes qui sont restées dans l'ancien mode de fonctionnement quelque part, et avancer sans aucune agressivité. Vous pouvez toujours leur envoyer de la lumière, vous êtes semeur de graines, bien évidemment, mais en même temps, ressentez combien ces personnes ne se sont pas incarnées pour aller vers ce vers quoi vous allez, tout simplement. Et vous allez sentir qu'au fur et à mesure, les personnes qui vibrent comme vous viennent à vous. Petit rappel pour tout un chacun, je vous parle de personnes, d'êtres humains. Le règne végétal et le règne animal fonctionnent de la même manière que nous et dans le même pourcentage. Les animaux qui ont besoin de sentir, que ce soit des animaux domestiques ou moins domestiques, qui ont besoin de sentir votre rayonnement, viennent à vous spontanément. Les animaux n'ont pas cette barrière qu'ont les humains du mental. Les animaux vont vers la lumière spontanément ou restent dans le sombre à absorber justement le sombre peut-être quand ils ressentent que le sombre attaque autour d'eux. Donc, sentez combien vous attirez à vous tous les êtres vivants et combien, en quelque sorte, ça vous met dans votre lumière. Allez vers votre vérité. Le plus important, c'est de sentir votre équilibre féminin-masculin en vous, votre unicité. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre en urgence parce que bien sûr que pour bon nombre d'entre vous, ça ne sera qu'un rappel, mais c'est important de sentir qu'on doit lâcher le négatif parce que le négatif, en ce moment, bien, est très présent. Il y a encore effectivement ces tourments. Alors à chaque fois, on nous remet de nouvelles sauces, ou c'est à la sauce du jour, je dirais. Il y a tout un panel possible d'activation de peur. Ça ne vous impacte plus. Allez vers la lumière, allez vers le rayonnement. Sentez combien vous faites partie de l'égrégore de lumière et combien ça aide justement la Terre à se stabiliser dans un changement total de paradigme et donc dans un nouveau mode de fonctionnement que l'on est tous en train de créer en tant qu'artisans de lumière. Sur ces bonnes paroles de la source, je vous embrasse fort. Vibrez la positivité. Regardez la lumière. À très vite, je vous embrasse. Très très belle semaine à toutes et à tous.